Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires du 16 au 30 septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Vous pourrez retrouver ainsi les tarifs et les dispos pour la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous pourrez aussi retrouver le lien dans la barre d'infos ainsi que le lien de mon adresse mail où vous pourrez me contacter par mail directement. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, présent ou futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ainsi que son Vénus, pour avoir un complément d'information et d'aller voir le signe de votre autre pour voir si cela correspond à votre situation. Pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes, donc 12 cartes pour avoir un peu l'évolution de la relation, et la 13e pour avoir la finalité. L'oracle des miroirs, sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec l'améthyste love. Allez, on y va, c'est parti. Donc, on commence par la triade. Donc, la triade, je vais faire un petit changement. On va faire une petite coupe déjà de base pour voir un petit peu ce qui en ressort pour les Sagittaires. Sagittaire sentimental du 16 au 30 septembre, s'il vous plaît. Alors, sur la coupe. Alors, sur la coupe, nous avons le mensonge, les non-dits. Donc, c'est un peu perturbant pour vous, Sagittaire ou ascendant Sagittaire. Ouais, vous vous sentez un peu puni par rapport à la prise de distance d'une personne. Et donc, il y a des non-dits. Alors, on va aller voir. Hop. Alors, on a l'erreur. Donc, est-ce que vous avez peut-être peur de faire une erreur, vous avez peur que votre autre a fait une erreur ou il y a eu effectivement une erreur de commise dans votre couple. Donc, il y a un choix concernant cette erreur. Oh là 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 là. Il me semble qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Alors, pour moi, vous devez apprendre. Soit vous devez apprendre, ou soit la peur que vous avez, il va falloir choisir de travailler dessus, en fait. Vous voyez, parce qu'on parle d'amour ici. Vous avez peut-être peur de faire une erreur sur la relation que vous avez. Pourtant, on me dit bien qu'il y a une fusion. Ah ah. Alors, on va aller voir. On continue. Et donc, j'avais bien raison. Il y avait bien une carte qui s'était retournée. La voici, la coquine. Donc, du coup, elle s'était retournée. Non. Si, là, non. Voilà. Hop. Et hop. Bon, ça change pas vraiment grand-chose au tirage. Pour moi, il va falloir se détendre concernant votre erreur, là, enfin, l'erreur à laquelle vous pensez. Vous avez peut-être la peur de la trahison, le traumatisme de trahison. Et vous avez commencé peut-être une nouvelle relation, une relation qui est là depuis un petit moment. Sauf que, il y a l'erreur. Il y a cette erreur, il y a ce traumatisme de trahison qui ressort, qui vous fait mal et qui prend beaucoup de place. Pourtant, on me dit bien qu'il y a des choses à construire dans votre relation. Il y a une fusion. Maintenant, c'est à vous de faire le choix de passer au-dessus, de passer au-dessus de ce traumatisme, voilà, d'acter une mort concernant cette erreur. Une fin de cycle concernant une relation amoureuse dans laquelle il y a des choses à construire. Ça peut être aussi une rupture, mais pour moi, je ne le sens pas vraiment comme ça. Bon, de toute façon, on va avoir un peu toutes les possibilités. D'accord. Voilà. On regarde, je veux juste voir si vous
Alors, je vais reculer un peu les cartes. Du coup, tac, tac, tac. Alors ici, pour moi, on a effectivement soit une erreur qui a été commise dans votre relation, soit la peur, le traumatisme d'une trahison du passé qui est là et qui prend beaucoup de place. Pour moi, il va falloir vraiment choisir de guérir cette erreur. Il faut prendre les devants et peu. On va dire, comme on dit chez moi, on va prendre le taureau par les cornes et un peu aller de l'avant et essayer de comprendre, de comprendre cette peur, de comprendre un petit peu pourquoi ça agit ainsi sur vous. Donc pour moi, il va vraiment falloir prendre de l'avant, ouais, de l'avant, la force, hein, ce que vous voulez pour guérir de cette souffrance-là, en fait. Pour moi, il y a quand même une belle possibilité de relation, il y a une très belle possibilité de couple, mais il va vraiment falloir se souffler par rapport à ce traumatisme. Pour moi, on est vraiment sur un traumatisme, soit de trahison, d'abandon, de rejet. Vous êtes peut-être senti rejeté par rapport à votre hôte ou votre hôte s'est senti rejeté par rapport à vous. Mais je pense que là, c'est plutôt les Sagittaires, les ascendants Sagittaires, lunaire et Vénus en Sagittaire, où vous avez eu un traumatisme de rejet, de trahison, d'abandon qui prend beaucoup de place. Donc pour moi, il va vraiment falloir acter une fin de cycle pour, pour avancer en fait. Pour avancer. Pour moi, il y a le choix d'apprendre ou de comprendre cette douleur. On a quand même la protection, enfin pas la protection, je perds mes mots, dis donc. Il y a quelque chose à construire sur le plan sentimental, mais il faut acter une fin de cycle, pour moi, sur les erreurs du passé. Pour moi, on est dans le passé. Avec la carte du temps, là, on est dans le passé. Donc, il faut prendre de la distance, faut s'éloigner, en fait, faut se détacher un petit peu de toutes ces erreurs du passé pour pouvoir évoluer, parce qu'on a quand même une très belle évolution, là. On a quand même la fusion, on a l'amour. Donc, vous avez peut-être peur de faire une erreur aussi, de faire une erreur avec la personne avec qui vous êtes, ou d'avoir fait une erreur sur le plan sentimental. Mais pour moi, vous voyez, pour moi, il faut se détendre là. Il faut se détacher, il faut lâcher prise par rapport à ça. Parce que là, on est vraiment sur une très belle relation amoureuse et il y a quelque chose d'enrichissant dans cette relation. Voilà, on a une bénédiction, vous allez retrouver un équilibre sur cette relation. Donc là, actuellement, vous êtes un petit peu perdu, vous êtes encore un petit peu dans une rupture, dans une forme de prise de tête par rapport à des doutes. Donc vous êtes en adversité avec vous-même, hein. Vous êtes en adversité avec vous-même, les Sagittaires, ici. Pour moi, donc, on est vraiment sur la peur de la trahison, la peur du rejet. Pour moi, voilà, on a un renouveau, on va avoir des solutions qui vont être trouvées pour acter un renouveau, pour avoir un nouveau départ. Pour moi, il suffit juste d'ouvrir les yeux ici. Vous avez sûrement la crainte de vous attacher à une personne et de faire une bêtise. Mais pour moi, là, j'ai vraiment l'impression que c'est un traumatisme du passé qui revient. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, pareil, on va faire une petite coupe juste avant. Sagittaire sentimental du 16 au 30 septembre. Bon, vous voyez, on a une belle évolution là pour les Sagittaires qui a sauté. Alors. Oh, non. Bon, j'ai le retour. Ah bah, voilà, miroir magnétique, retour. Donc là, avec le miroir magnétique, ben, c'est tout simplement le retour de quelqu'un. Le retour du passé, le retour d'une situation. Pour moi, le miroir magnétique, ça enlève... alors, si je dis pas de bêtises, il me semble que ça enlève
ouais, tout ce qui est négatif, mais là, j'ai pas vraiment de négativité. On peut être aussi ici sur le fait de recevoir ce qu'on donne, un petit peu la loi d'attraction, pardon, au niveau de cette personne. Donc, on peut avoir ce changement, on peut avoir quelque chose qui va s'éclaircir là sur les prochains jours. Allez, Sagittaire sentimental du 16 au 30 septembre, s'il vous plaît. Alors, bon, moi j'ai quand même une discussion sur une séparation. On va venir peut-être venir à parler d'une séparation, d'une rupture, d'une personne qui est partie. Pourtant, on me dit bien qu'on va avoir une victoire sur une évolution. Il y a une possible évolution. Voyage, ok? Donc, on peut prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, on peut avoir le retour de cette personne, vous repartir vers cette personne. On peut avoir ici les commérages aussi. Les commérages, la méchanceté, ou le fait de se voir, de discuter. Hein. Alors, les choses prennent du temps parce que vous avez du mal en fait à voir les choses comme elles sont. Vous êtes un petit peu dans l'illusion en fait, les Sagittaires, peut-être par protection. Ben voilà, encore une fois, on a le retour. Hein. Et on a un renouveau, ok. Ouais, pour moi en fait c'est ça, c'est que vous voyez pas les choses comme elles sont. Ça provoque une instabilité en fait dans votre relation de couple parce que vous voyez pas les choses comme elles sont. Là, vous êtes peut-être en train de vous dire que vous êtes séparés alors que vous ne l'êtes pas, ou vous êtes séparés parce que ben voilà, c'était trop instable pour vous. Mais c'est parce que vous ne voyez pas les choses, la relation comme elle est, les sentiments comme ils sont. Voilà, on me parle. Ici, on peut être dans la zone de confort aussi. Mais voyez, moi, j'ai une relation qui est faite là pour durer, en fait. J'ai une relation qui n'est pas terminée. Voilà. Amour, donc on a une élévation sur le plan sentimental, on a un renouveau sur le plan sentimental. Donc ici, pour moi, vous allez vous voir, vous allez retrouver votre hôte pour discuter de cette séparation. Pour moi, on va avoir une victoire, on va avoir une évolution, on va prendre de la hauteur. Peut-être comprendre les choses et prendre de la hauteur. On me parle bien que les choses prennent du temps dans votre relation parce que vous êtes buté, vous ne voulez pas avoir les choses comme elles sont. On me parle bien d'un retour de la personne, d'un retour de votre autre, qui va vous amener peut-être à une tranquillité. Vous êtes un petit peu instable émotionnellement en ce moment, mais là on me dit bien que vous allez retrouver la sérénité, le calme, la paix intérieure, hein, ce qui va vous amener à acter un renouveau, une renaissance dans votre relation. On me parle bien ici qu'il va y avoir des compromis, on va essayer de trouver des solutions par rapport à cette instabilité-là. Pour moi, il va falloir sortir de votre zone de confort parce qu'on a quand même une relation amoureuse là qui est faite pour durer dans le temps. Sauf que il va falloir ouvrir les yeux ici. Hein. Donc, voyez, vous allez les choses vont prendre du temps. Vous allez vous revoir pour peser un peu le pour et le contre avec votre autre, hein, mais ça va prendre du temps. Là, on me dit bien que les choses sont instables parce que vous avez du mal à voir les choses comme elles sont, vous avez du mal à voir la vérité, vous voilez un petit peu la face, il y a peut-être des erreurs du passé dans lesquelles vous avez peur de retomber. Pour moi, il va falloir se séparer de cette instabilité-là. Il va falloir se séparer de tout ce qui peut faire barrage à votre relation. Parce que pour moi, on a quand même un retour en force de votre autre. On a un retour en force de votre autre qui amène à une belle victoire, mais il va falloir sortir de sa zone de confort ici. Il va falloir se bouger, quoi. On me dit bien là qu'on a une évolution, mais il va falloir acter
un équilibre. Pour moi, faites de la méditation, reposez-vous, prenez soin de vous et faites votre travail sur vous de guérison par rapport aux erreurs du passé, aux traumatismes ici du passé, parce qu'on a ça qui prend beaucoup de place, mais pourtant avec cette carte de l'évolution, on a quand même une évolution sur le couple qui va, pour moi, qui n'est pas terminée et qui va perdurer dans le temps. On a une élévation, on va avoir ce renouveau qui va se faire sur le plan sentimental. On a quelqu'un qui vous aime beaucoup, on va avoir ce renouveau qui va se faire et on va prendre de la hauteur avec son autre. Ici, on me parle bien que vous êtes enfermé, vous vous sentez peut-être coupable. Vous sentez coupable peut-être parce que vous avez l'impression que les choses doivent se passer comme ça. Si vous êtes séparés, c'était normal, c'était comme ça, c'était prévu, nanana. Il ou elle ne vous aime pas, il ou elle vous trompe, vous avez peut-être tout ça qui joue, qui pèse pour vous. Pour moi, on va avoir un changement qui va se faire et ce sera un changement positif. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Donc pareil, on va faire une petite coupe vite fait pour voir un petit peu ce qui en ressort. Bon, déjà, j'ai une carte qui saute et c'est le temps de pause. Donc, on n'est pas sur une séparation définitive, on est sur une séparation temporaire. Alors, sur la coupe, qu'est-ce que nous avons? Et voilà, traumatisme de rejet, je le disais tout à l'heure. Donc, traumatisme de rejet. Donc là, j'ai une personne qui se sent rejetée par rapport à son autre, par rapport à son âme sœur. On a quelqu'un qui a beaucoup de chagrin, qui s'est renfermé en fait. Ouais, j'ai quelqu'un qui s'est renfermé sur lui-même ou sur elle-même. Alors, on y va. Sagittaire sentimental du 16 au 30 septembre, s'il vous plaît. Donc, ouais, on a une personne égocentrique. Ok. Vous voyez, on me ressort un peu le temps de pause et on me sort le traumatisme d'injustice. Donc, on a quand même une personne qui a des blessures à régler, des blessures à penser avant de pouvoir se projeter. Alors là, on a un triangle amoureux. Bon, triangle, ça peut être triangle amoureux, n'oubliez pas, ça peut être une tierce personne, ça peut être une maman, ça peut être une sœur, une cousine, une tante, ça peut être n'importe qui, comme ça peut être autre chose qui prend de la place, un travail, une passion qui prend beaucoup de place dans votre couple. Encore une fois, retrouvez la sagesse. Essayez de retrouver un bon raisonnement. Calmez-vous, apaisez-vous, faites de la méditation et tout rentrera dans l'ordre. Vous voyez, on me parle toujours de retour et en fait, le retour est posé à côté du retour. Donc, pour moi, c'est très positif. Je ne sais pas si vous voyez très bien les cartes là. Hop là. On-off, instabilité. Vous voyez, on me ressort exactement la même chose que l'oracle des miroirs. Il y a de l'instabilité plus par rapport à des peurs, par rapport à traumatisme qu'il y a eu. Pour moi, on est exactement en temps de pause ici. On est sur une personne qui soit à quelqu'un d'autre, effectivement, mais on peut aussi avoir une personne qui a une maman qui prend de la place ou une passion ou un travail qui prend beaucoup de place. Je vais pas dire que ça provoque cette injustice. Pour moi, l'injustice vient par rapport à une blessure qui a été actée. Hop là, alors. Là, j'en ai trop qui sont sortis. Donc là, on me dit bien qu'il va falloir lâcher prise. Lâcher prise, détendez-vous. Ouais. Réconciliation, ok. Ok,
Donc, bon, du coup, on a quand même quelqu'un qui est très tourné sur lui-même ou sur elle-même, cause de blessures du passé. On me parle actuellement d'un temps de pause. On me parle d'un temps de pause dû à un traumatisme d'injustice. Donc, il y a eu une injustice. Votre autre a commis une injustice par rapport, enfin, envers vous. Voilà, envers vous. Ça peut être par rapport à une tierce personne, ça peut être par rapport à une passion, un travail, ça peut être dû à n'importe quoi. Vous avez peut-être l'impression, vous, d'être la tierce personne, en fait, dans sa vie. De pas forcément être en couple avec cette personne, d'être plus... ouais, une passion, hein. Enfin, pas une passion, mais une... Comment je vais dire ça? Euh, Bah, vous êtes là pour se faire plaisir, quoi. Voilà. Donc, du coup, voilà, ça provoque peut-être une blessure chez vous, une blessure d'injustice. Donc, pour moi, on a un temps de pause qui se fait. Je pense même que le temps de pause, c'est vous qui allez le acter ou c'est vous qui l'avez acté. Mais pour moi, on me dit bien que vous allez retrouver le bon raisonnement et vous allez vous assagir un petit peu. On va quand même avoir le retour, hein, de cette personne dans votre vie avec qui la relation est instable. On a une relation qui est fidèle, ancrée, mais qui est instable. Pour moi, il y a un travail à faire quand même dessus. On me dit bien que vous avez une grande protection sur vous. Donc, grande protection, on peut me parler de mariage, on peut parler de Pax, on peut parler d'API. Pour moi, il y a un engagement qui vient ici. On me parle bien d'un détachement. Il va falloir se détendre et lâcher prise par rapport à cette relation. On me dit bien que cette relation est secrète et discrète, que tout le monde n'est pas au courant, bien sûr. Donc là, on me parle de balance, de scorpion, sagittaire, donc on me parle bien de vous. Donc ici, c'est vous, les sagittaires, qu'il va falloir lâcher prise par rapport à cette liaison secrète que vous avez. On peut me parler d'une vie double de relations et pensées cachées. Et on peut me parler d'une relation que vous avez avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. Et on me parle aussi de nouveau départ. On me parle d'une réconciliation et d'un nouveau départ qui va se faire et on va enfin avoir de l'ancrage. Donc, on me parle ici d'une personne. Pour moi, il va falloir vous recentrer sur vous-même, vous apaiser, vous détendre, retrouver la sérénité et le calme intérieur. Il va falloir lâcher prise. Pour moi, on me parle bien de blessures, de chagrin. Vous êtes actuellement dans une période un peu compliquée où il y a des blessures qui refont peut-être surface. Il y a des choses qui, pour moi, il y a peut-être le retour du passé. Vous avez peut-être eu une relation secrète dans le passé et vous avez peut-être l'impression que cette situation se répète aujourd'hui. On peut avoir cette solution-là aussi. On va avoir le retour de ça. Pas forcément avec la même personne, mais le retour, le même schéma en fait. On me parle ici d'un temps de pause concernant une relation instable avec un bélier, taureau ou gémeaux. On me dit bien qu'il va falloir retrouver un équilibre, hein, concernant ce déséquilibre que vous avez. On me parle bien d'une grand-mère, donc une grand-mère, ça peut être une tierce personne. Ça peut être aussi vous, dans le sens où vous amenez beaucoup de protection, de douceur, d'attention vers cette personne. On me parle bien d'une réconciliation et pour moi, on va avoir la réconciliation et ensuite la douceur, l'apaisement, tout ça, ça va venir ensuite. On me parle bien d'une tierce personne ou de quelque chose qui prend beaucoup de place. Donc, tierce personne, maman, sœur, papa, cousin, une tierce personne qui prend beaucoup de place, pas forcément qui fout la pagaille, mais qui prend beaucoup de place. On me parle bien ici d'une relation qui va être ancrée, où on a une grande protection, il y a un support, il y a quelque chose de puissant sur cette relation. On me parle évidemment de mariage, on peut me parler de pax, d'engagement sur une relation durable. On a l'engagement, vous voyez, il y a quelque chose d'éphémère ici. Donc, on va avoir le message reçu et une personne rivale. Donc, on peut avoir eu une tentation de personne rivale, d'une autre femme. Mais pour moi ici, votre autre est accro à vous. Votre autre est accro à vous et il ou elle va revenir communiquer avec vous. Et pour moi, il y a de l'engagement derrière, encore une fois. Voilà les Sagittaires. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles guidances du mois d'octobre. Bisous!